que vous allez bien. On se retrouve pour quelques jours de vlog. C'est reparti. Alors là on est mercredi, il est 9h, 9h30 je crois, je ne sais pas. J'ai reçu hier, je vous les ai présentés sur Instagram lundi ou mardi ou avant-hier, je sais plus. Ou lundi, je sais plus. J'ai reçu des petits produits de la marque Dr Pierrico. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur des top flops 1. C'était la première édition. Il faudrait peut-être que j'en fasse un peu une petite update. Je la remettrai ici en fiche. Donc j'ai reçu deux. Je pense que c'est dans la même gamme. Dans les tons bleus comme ceci. Donc celle-là je l'ai déjà testée hier soir. Donc c'est la gelée à la centella pure, hydratation cellulaire à l'éclat. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Alors j'ai cherché, du coup j'avais un petit papier avec. Pour l'odeur c'est du thé vert, des fleurs blanches et du musk. Tout ce que j'adore. Ça sent ultra bon et c'est sous forme de gelée. Vous voyez comme ça. Et ben ça fait ultra frais. Donc là comme il va faire chaud là sur quelques jours. Ils nous ont prévu jusqu'à 29 degrés je crois jusqu'à vendredi. Donc autant vous dire que hier soir j'avais un peu chaud. Donc là vous voyez hein, je suis pas maquillée. J'avais un peu chaud et ma peau ce matin était super rebondie, super hydratée. Donc si vous avez la peau vraiment très sèche et vous cherchez une hydratation pour le soir, pour le matin, pour moi c'est trop riche pour ma peau mixte à grasse. C'est fabriqué en France. Toute la puissance de l'hydratation cellulaire pour une peau bien hydratée, éclatante et fraîche. S'applique le matin et le soir sur le visage et le cou. Donc pour ma part je la mettrai que le soir. J'avais fini ma crème de nuit. Donc voilà, celle-ci va remplacer. Donc le Centella asiatica multiplie le nombre d'aquaporines, véritable canaux d'irrigation des cellules. La polysaccharide de haut poids molécules formant un film protecteur pour aider à préserver l'éclat de la peau. Et le glycalox, c'est des peptides de la vitamine E pour préserver le vieillissement de la peau. Donc ravi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et avec dans ce petit coffret il y avait un masque. Donc ça je vais le tester ce soir avec vous je pense. Un masque à l'aloe vera, hydratation express éclat. Donc il marque de l'appliquer en couche épaisse 2 fois par semaine sur le visage en évitant les contours des yeux. Laisser poser 10 à 15 minutes puis retirer l'excédent sans rincer. Donc ça ne se rince pas, donc je le ferai après la douche ce soir. L'aloe vera, actif protecteur, hydratation express. Elle est immédiatement gorgée d'eau et reflète mieux la lumière. Donc c'est un sorbet sur la peau, sensation de fraîcheur et elle laisse un parfum floral. Donc je testerai ce soir avec vous ces deux petites choses là. Vous savez que la marque Dr Pierrico c'est une marque que j'aime beaucoup. On y retrouve de bons produits, notamment la gamme Hyalurine. Il y a le petit chose pour le cou, pour le décolleté que j'utilise. Donc là j'en ai plus mais je l'utilise. Il faut que j'en remette un en route d'ailleurs parce que je crois que je l'ai terminé. Donc j'avais pas encore testé ces produits là. Donc je vous mets les liens en barre d'infos et il y a toujours des codes promo. Et je crois que si vous passez par un site de cashback, il y a aussi du cashback. Donc autant en profiter. J'ai l'impression que je suis toute rouge. Non? Non. Donc comme je vous le disais, on est mercredi. Là j'ai juste mis un peu de mascara parce que je vais chercher le drive tout à l'heure à 11 h. Donc je vais mettre un masque. Donc, et puis comme il va faire chaud, je n'ai pas forcément envie de me maquiller aujourd'hui. Puis j'ai d'autres petites choses à faire. Il faut que je passe au Mondial Relais juste avant déposer le colis de la gagnante du concours Instagram. D'ailleurs il faut que j'en remette un en route, un petit concours. Il faut que je fasse mes petites photos cet après-midi. Et comme vous le voyez j'ai refait mes ongles, mais je les ai refait plus courts pour voir, mais c'est pas moi. Voilà, ça me plaît pas plus que ça, je manque de longueur en fait. Donc j'ai refait là j'ai fait une pose en poudre acrylique powder. Je vous remettrai la vidéo que j'avais fait pour la pose acrylique powder. Et je vous montrer ce que j'ai utilisé en fait pour faire ici l'effet un petit peu marbré, l'effet un peu ici métallique. Et j'ai mis des petits, pas des sequins mais des petits machins ici. Donc je vais vous montrer ça là-bas. Et j'ai utilisé un vernis noir semi-permanent de chez Ongle 24. Et une petite plaque de Nicole Thierry. Donc je vous montre ça tout de suite là. Je change de poste de travail et je vous montre ça de suite. Donc j'ai utilisé pour la petite plaque celle-ci. C'est la 148 de chez Nicole Thierry. Vous voyez c'est que des choses effet marbre. Le black de chez Ongle 24. Ça c'est la petite poudre. Je sais plus où j'avais vu ça. Ça fait une poudre métallique pour ce petit ongle là. Et puis sur celui-ci qui fait un petit peu bleuté, j'ai utilisé une poudre de chez Bande Pretty qu'on applique au doigt. Après on met du... Et pour celui-ci, j'ai utilisé des jambes
de petites paillettes comme ça que j'ai appliquées une à une pour faire un petit motif. Donc voilà ce que ça donne. Donc mais c'est trop court pour moi. Je voulais tester et j'ai repris, en fait j'ai refait avec les acryliques powder. Donc celui-ci de chez Sugar et celui-ci de chez Rosaline. Je vais utiliser les Rosaline. Je vais finir ceux-là, puis après j'utiliserai les Nicole Thierry qu'on m'avait envoyé et puis les Azur, de la marque Azur. Je testerai. Mais c'est vrai que je préfère la longueur plus longue et c'est beaucoup plus long faire ce type de pose que la pose américaine, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que ça tient mieux dans le temps. Donc je vais faire un comparatif puisque du coup j'ai posé la pose, j'ai fait la pose américaine la dernière fois, donc on va voir. Alors pour la petite tenue du jour, il y a Enzo qui fait l'andouille derrière. Bon, alors pour la petite tenue du jour, j'ai mis un t-shirt que j'avais eu chez C&A, je crois l'année dernière ou l'année d'avant. Un petit pantacourt et mes petites claquettes que j'avais achetées chez Action pour 2-3 francs 6 sous. Donc voilà. Et petit bijou ici, on a du AliExpress pour la bague girouette, ma box bijoux. Et ici c'était ma jolie candle. Pour ici j'ai mis une petite étoile qui vient d'AliExpress. Ça aussi ça vient d'AliExpress. Et de ce côté là c'est pareil, c'est du AliExpress. Donc je vous mettrai les liens. Ce soir il faut que je refasse ma petite coupe de nuque là pour... mon chéri va me repasser un petit coup de tondeuse. Et là j'ai trouvé un... Oula. J'ai trouvé un salon de coiffure. On peut réserver en ligne. Donc ça me permettra je pense de prendre rendez-vous pour fin juin. Parce que là j'ai regardé au niveau de la longueur des racines blanches, j'ai pas assez long pour faire la coupe sans avoir à décolorer ce qui reste. Donc je voudrais en faisant une seule coupe pouvoir être toute poivre et sel. Donc il faut que j'attende encore je pense fin juin début juillet. Donc on verra parce que là j'ai ça. Mais comme il y a quand même je pense qu'il va y avoir peut-être un peu plus de longueur. Je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Qu'il reste des bouts de brun au bout que ça fasse pas joli. Donc voilà pour la petite tenue. Donc comme je vous le disais, j'attends, je crois que c'est le drive, il est à partir de 11h30 il me semble. Il y a un soleil, c'est agréable comme tout. J'ai préparé le petit colis pour la gagnante du concours, donc il faut que j'en prépare un autre. J'ai des petites choses à vous montrer, donc je pense que je vais vous mettre sur pied. J'ai reçu trois petites choses, donc il faut que je vous les montre. Parce que je voulais vous en parler, parce que ça peut être une super idée cadeau pour la fête des mamans qui arrive ou la fête des papas. Donc je vais changer de batterie accessoirement parce que je vois que ça clignote. Et puis bah, je vous retrouve de suite. Voilà, on est sur pied, c'est quand même plus facile d'avoir les deux mains libres. Donc oui, je vous disais de vous donner des petites idées cadeaux pour la fête des pères et la fête des mères qui arrive, qui est je crois début juin. Il y en a un début juin et il y en a un mi-juin il me semble. Déjà premièrement une bougie, vous savez que je suis fan de bougies. En général je privilégie les bougies à cire naturelle. Donc je privilégie les bougies à cire naturelle et c'est une de mes marques que j'aime, c'est une des marques que j'aime beaucoup. Donc ils ont sorti une nouveauté, donc je parle de la marque Sior. Donc c'est une fabrication française, c'est fabriqué en Alsace il me semble. Voilà, fabriqué en Alsace. C'est fait avec de la cire végétale, naturelle, parfumée, fabriquée en France. Et celle-ci, c'est leur nouvelle collection. Enfin, ils ont sorti une nouvelle gamme avec une bougie bijou à la violette. Donc la bougie, il est comme ceci. C'est au niveau du poids, c'est une... 180 grammes. Donc c'est une mèche. Il marque plus ou moins 40 heures de parfum. Donc elle est quand même pas très grosse, hein, vous voyez, par rapport à ma main. Elle parfume très très bien. J'ai un salon qui fait un peu plus de 40 mètres carrés, 42-43 mètres carrés. Et cette taille de bougie parfume tout le salon. Je l'ai brûlé hier soir pour pouvoir vous en parler. Hier soir il y avait Harry Potter, donc j'ai regardé Harry Potter jusqu'à je sais pas quelle heure. J'ai laissé brûler quoi, à peu près 2 heures. Et en fait j'avais des choses à faire dans le bureau, donc je rentrais, je sortais. Et quand j'étais à l'intérieur, j'avais l'impression que ça sentait pas. Et quand on rentrait dans la pièce, ça sent, mais ça sent pas la violette. Vous savez, la violette très entêtante. Ça sent la violette, les petits bonbons, vous savez, les petits bonbons en forme de petites violettes qu'on mangeait quand on était petit. Enfin, moi, j'ai souvenance de ça, des petits bonbons à la violette. Et ça sent exactement ça. Donc, la particularité donc, de celle-ci, c'est qu'à l'intérieur, vous avez un bijou en argent certifié 925. Et il est aussi serti de zirconia. Donc il y a un petit code promo si vous voulez, pourquoi pas vous l'offrir ou vous l'offrir pour la fête des mères, etc. C'est le Ma Bougie bijou. Je vous le mets ici à l'écran si vous voulez faire une petite capture. Et il est valable 1 mois.
Donc à savoir que sur le site de Sior, vous avez plusieurs formats. Vous avez les formats que je viens de vous présenter, les 2 mèches avec 240 grammes, donc c'est-à-dire il y a 70 heures de brûlage. Donc toujours pareil, cire 100% végétal, parfum de grasse, parfume 80 mètres carrés. Donc là, vous avez encore une plus grande pièce. L'autre il marque 30 mètres carrés, mais moi ma pièce de 40 mètres carrés, ça la parfume. Et vous avez aussi les parfums d'ambiance. Donc vous recevez un petit dépliant comme ça et vous avez des coffrets qui sont juste ici. Donc je trouve ça le concept sympa pour offrir. Donc et ils ont aussi des bougies chauffe-plat, pareil parfumées ou sans parfum. Là chaque petite bougie fait 14 grammes. Et vous avez 5 heures de parfum pour chaque petite bougie. Donc si vous avez des toutes petites pièces. Donc voilà, ça je vous les conseille à 10 000 % parce que toutes celles que j'ai testées, je n'ai jamais été déçue. Et là j'ai hâte de découvrir le bijou, donc je pense que je vous le ferai voir dans un prochain vlog. Voilà, donc ça vraiment, ça peut être une super idée cadeau pour la fête des mères et la fête des pères. Seconde idée cadeau pour la fête des papas et la fête des mamans, c'est ces petites choses là de chez Lalalab. Donc moi il y en a certains que je vais sûrement envoyer à mon papa et à ma maman parce que voilà, je vous les montrerai pas parce que c'est des photos de mon mari, de mon fils, etc., de mes neveux, de mes nièces, etc. Donc je vais garder ces 3 petits là pour moi, eux les verront pas puisque je vais lui envoyer, n'est-ce pas maman? Et donc vous avez sur le site de Lalalab la possibilité de choisir, donc dans un petit pochon comme ça, c'est à partir de 8 magnettes. Donc je trouve ça une super idée pour personnaliser par rapport à vos photos. Donc moi j'ai pris des photos sur Pinterest et je les ai recadrées pour pouvoir les mettre sur mon frigo. Mais vous pouvez y mettre vos enfants, toute la famille pour mettre sur votre frigo, etc. Donc ce sont des magnettes en forme de cœur. Donc moi je les ai personnalisées pour aller dans la déco de mon intérieur, pour mettre sur mon frigo. Parce que voilà, j'ai toujours des choses à mettre sur le frigo, sur la liste des courses. Donc et je les ai personnalisées, vous pouvez recadrer, etc. Voilà, je les ai personnalisées comme ça. Mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Je crois que j'ai un code promo, il me semble. Bon, je vous le mettrai ici à l'écran, je vous le remettrai en barre d'infos ainsi que le lien. Oui, je crois que c'est ça. Et du coup, ceux-là, je pense que je les enverrai à mes parents. Parce qu'il y a moi, mon fils, il y a mon fils. Voilà, je leur enverrai ça, je pense, très prochainement. Donc voilà, ça peut être une autre idée de cadeau assez sympa, assez personnalisée, je trouve, pour la fête des mamans. Voilà, ça peut être une super idée cadeau des petits cœurs magnettes comme ça personnalisés. Je trouve le concept très sympa. Après, une autre, là je ne l'ai pas testé, mais ça peut être une idée cadeau aussi sympa. C'est une marque française, il me semble, c'est la marque Sève. Donc je vais vous sortir le petit dépliant, ça va être plus facile. Donc c'est la marque Sève. Donc ça s'écrit Saève, mais ça se dit Sève. Donc c'est une marque qui est française, fabriquée en France. C'est une marque qui est à entre 94 et 98% d'origine naturelle. Voilà, jusqu'à 98% d'origine naturelle. Donc, et vous pouvez retrouver plein de choses. Alors pourquoi pas faire un coffret pour la fête des mères par exemple, ou la fête des papas, parce qu'on peut très bien... et tout est en fait adapté par type de peau. Donc vous voyez, tout est par type de peau. Donc je pense que ça peut être une super idée de cadeau pour faire un coffret. Donc moi j'ai reçu un sérum botanique booster éclat anti-tache qui se présente comme ceci. Donc je vais le tester, j'ai encore mon sérum qui n'est pas fini, donc je vais le mettre un petit peu de côté, puis je vais tester celui-ci sur plusieurs jours. Donc c'est un booster d'éclat anti-tache. Alors moi j'ai quelques taches au niveau ici qui arrivent quand il y a du soleil. Donc je pense que je le mettrai au niveau où j'ai les taches, pas partout mais au niveau où j'ai les taches. Corrige toutes les taches, antioxydants. Il est enrichi en sève fraîche de bouleau bio, de pois titré et d'oxyresveratrol. Non, petit nom scientifique. C'était finaliste au Global Award Beauty en 2019. Donc voilà. Et il marque... qu'est-ce qu'il marque? Je testerai ça. C'est sous un format pipette comme ça, vous voyez. Hop. Au niveau de l'odeur, ça sent les plantes, ça sent très bon. Alors il y a des... Je pense que faire un coffret par exemple, moi j'ai la peau mixte à grasse. Alors pour la peau mixte à grasse, c'est cette gamme là. On a le gel nettoyant, l'eau micellaire, la lotion perfectrice, le sérum
le fluide séborégulateur pour le jour et pourquoi pas le corriger les imperfections, purifie pour faire localement. Donc je pense que je vais faut regarder un petit peu tout ce qui se fait là sur cette gamme purifiante et pourquoi pas peut-être tester cette gamme purifiante pour vous en parler. Voilà, pourquoi pas. Donc je vais déjà tester ce sérum là, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense et peut-être après. Donc après vous pouvez faire un coffret comme ça, je pense que ça peut être une super idée aussi cadeau. Donc c'était livré dans un pochon comme ceci, voilà, un petit pochon. Donc en plus vous pouvez mettre les produits dans le pochon refermé comme ça pour offrir, je trouve ça super sympa. Donc il y avait des petits échantillons avec dans mon colis pour la nuit, un sérum nuit peau neuve, donc bah voilà, il y en a 2, donc je vais pouvoir le tester, c'est top. Donc voilà, je suis ravie de ces petits produits là et voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je pense que ça peut être je suis plus dans le cadre les gars. Je pense que ça peut être des bonnes petites idées pour voilà, si vous êtes en manque d'idées pour la fête des mères, la fête des pères. Après je vous mettrai également si sur certains des sites il y a des cashbacks, je vous mettrai en face les cashbacks puisque du coup sur certains sites on peut récupérer en plus du cashback. Vous savez que moi je ne commande sur internet que s'il y a un cashback bien souvent et j'essaie au maximum, je fonctionne avec beaucoup de sites de cashback. D'ailleurs je vais bientôt vous faire une vidéo sur ça, comment je fais pour économiser quand j'achète sur internet. Parce qu'il y a plein de petites astuces pour pouvoir avoir des réductions, pour pouvoir avoir les prix moins chers. Donc je vous ferai ça bientôt. Donc là il est 10h10, normalement j'attends une livraison fournisseur ce matin pour du café, du thé, etc. Parce que voilà, on a été presque 2 mois à pas recevoir de clientèle. Pour l'instant on reçoit que le commercial. Il y a le collègue commercial qui commence à revenir, mais c'est pareil, toujours les distanciations sociales. Mais bon, même quand on a des clients qui viennent ou quoi que ce soit, ben on a bien proposé une petite chose à boire, un café, un thé, un chocolat ou chose comme ça. Et ben j'avais quasiment plus rien sur le pro, parce que bon, ce qui est personnel c'est sur le personnel, et ce qui est sur le pro est sur le pro. Voilà, faut pas mélanger les choses. Et donc j'attends une commande de ça, c'est le site Maxi Coffee ou un truc comme ça. Donc qui est livré par DPD. Donc cette fois-ci j'ai bien un code. Donc oui, vous avez été, il y en a une d'entre vous qui m'avait répondu. En fait le code c'est à donner, mais en fait sur l'autre société de fourniture matérielle pour la société, ils nous donnent pas de code. Et là j'ai reçu un code par SMS, donc je vais pouvoir lui donner. Donc j'espère qu'ils vont livrer avant que je parte pour le drive. Je voulais également aussi revenir sur ma vidéo de mardi, vous dire merci pour avoir compris un petit peu ma démarche de ralentir un petit peu sur les réseaux, sur YouTube, etc. Enfin pas de ralentir mais de faire autrement. Vous voyez là les mercredis je pense que je vais vlogger que ce mercredi et jeudi. Et puis vendredi tourner pour YouTube pour les autres vidéos. Pour voilà n'avoir à consacrer que ces 3 jours pour YouTube. Et vous voyez hier je n'ai pas consacré de moment pour YouTube. Ni forcément Instagram ni quoi que ce soit. J'ai fait plein de choses, j'ai fait mon ménage, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, voilà. J'ai fait des choses banales de la vie, j'ai travaillé aussi, j'avais des factures, j'ai des devis à faire, j'avais voilà, des choses à faire, j'avais des trucs à envoyer à la banque, enfin voilà, j'ai travaillé finalement, j'arrive mieux à gérer mon temps, comme je vous l'ai dit, c'est une question de gestion de temps. Et je voulais aussi revenir sur vos nombreux commentaires, parce que je n'ai pas répondu à tout le monde, parce que j'ai pas pu, il y avait beaucoup de commentaires, j'ai tout liké, j'ai tout lu. Je m'aperçois que bon nombre d'entre vous n'ont pas vécu ce confinement des plus sereinement et ne vivent pas ce déconfinement non plus sereinement, notamment toutes celles qui sont en zone rouge comme nous en région parisienne, comme le Grand Est, comme le nord de la France, puisque nous on est toujours en zone rouge et je pense qu'on va le rester un moment. Chaque jour passe, chaque jour amène ces cas de nouveaux clusters. Donc voilà, ça fait un petit peu flipper. Et voilà, il y a des cas en Essonne, il y a des cas en Île-de-France, il y a des cas de clusters, etc. Donc j'espère que ça va pas se propager comme l'effet d'une bombe. Voilà, je pense que si j'étais dans un département en zone verte, ma vidéo d'hier soir, oui d'hier soir parce qu'on est mercredi, ma vidéo de mardi n'aurait pas eu le même impact sur mon déconfinement. Pas sur le confinement parce que voilà, n'aurait peut-être pas eu le même impact sur mon déconfinement. Mais certains d'entre vous m'ont marqué que vous étiez en zone verte et que c'est pareil que les gens ne respectaient pas forcément le port du masque, la distanciation,
la distanciation, c'est imprononçable ça. Les 1 mètre, 1 mètre 50 de séparation, et voilà, c'est pas forcément respecté partout, voilà. Je pense à nos congénères portugais qui ont beaucoup moins de cas que nous parce qu'ils respectent, tout le monde sort masqué, voilà. J'ai ma belle-maman qui vit au Portugal et voilà, elle me dit que tout le monde est masqué quand on va dans les magasins, les gens respectent, il y a du gel hydroalcoolique partout, enfin voilà, vous allez au guichet pour aller rechercher des sous à la banque, juste à côté du guichet, il y a du gel hydroalcoolique, une paire de gants, une poubelle, voilà, ça vous voyez pas ça en France. Donc voilà, il y a beaucoup de différences, je pense, dans certains pays. Et voilà, mais je voulais vous remercier vraiment pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo. Même si je vois que certaines sont parties suite à cette vidéo, donc bah tant pis, voilà. Comme je vous l'ai dit, je suis entière et c'est comme ça, je dis ce que j'ai à dire. Et cette vidéo, ça fait un petit bout de temps que je réfléchissais à vous la faire. Et le fait d'avoir repassé à 3 vidéos, ça me conforte dans l'idée que 2 vidéos pour moi c'est amplement suffisant. Et je pense que pour vous aussi, puisque voilà, vous avez des vlogs, vous avez plein de petites choses. Donc j'espère aussi voilà, que je pense à tous les personnels soignants qui sont encore au front. Je pense encore à tous les personnes qui sont au front, les personnes qui sont dans l'alimentaire. Mon frère il travaille dans l'alimentaire, il travaille chez Intermarché. Voilà, il était en première ligne également. Donc ma belle-sœur est aussi soignante. Donc voilà, on était dedans, donc on sait ce qui a été vécu, etc. Donc même si eux sont en zone verte et en tension hospitalière moindre, mais la pression était là aussi. Donc et j'espère qu'elle va pas revenir, c'est tout ce que j'espère. Donc voilà un petit peu sur ces paroles. Je vais aller bosser parce que là ce matin j'ai quelques devis et factures à faire. J'ai l'impression que l'activité économique de notre société a l'air de repartir dans le bon sens. On fait beaucoup de devis, donc j'espère qu'ils vont revenir positifs. Mon mari fait pas mal de petites bricoles, mais bon, toutes les petites bricoles sont bonnes à prendre. Donc on est content parce que voilà, ça a l'air de reprendre. Les gens ont l'air de vouloir refaire des projets de salle de bain. Voilà, les gens ont des projets. Donc voilà, j'espère que ça va continuer dans cette dynamique. Et je voudrais revenir aussi sur un commentaire qui m'a dit oui, tu dis que ta société, tout ci, tout ça, ça va mal, nani, nana, et puis finalement tu continues à acheter, etc. Donc je voulais vraiment préciser que le professionnel et le personnel, c'est 2 choses distinctes. Nous, on a un salaire que la société nous verse tous les mois pour vivre sur le personnel. Le professionnel, ça n'a rien à voir puisqu'on n'a pas un statut, on a un statut différent, on a un statut SASU, donc on est salarié de la société. Si demain la société devait fermer, on ne serait pas au chômage puisque du coup on n'a pas le statut, on ne cotise pas pour le chômage, donc on n'aurait pas de chômage. Donc ça, on devrait retrouver un travail. Mais on a le statut salarié. Donc on a le droit, enfin moi pour moi, pas mon mari parce qu'il est président, enfin c'est compliqué. Il a le droit, moi j'ai le droit au congé payé, on a le droit tous les deux aux arrêts maladie. Enfin, voilà, on a le droit à ce que quand vous êtes, en indépendant, vous n'avez pas forcément droit. C'est pour ça que nous on avait choisi ce système de statut social, de statut pour la société. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu dessus parce que il faut pas mélanger le professionnel et le personnel. On a notre salaire pour vivre sur le personnel. C'est sûr, si la société ferme, on n'aura plus de salaire, donc il faudra retrouver un travail ailleurs. Donc, mais tant que la société est vivable, sur le personnel, j'ai juste dit qu'on avait des projets qui allaient être différents de la façon dont je consommais avant. C'est-à-dire que j'irai chez Action, ou bah, je prends Action par exemple, ça me manque d'aller chez Action parce que c'était mon petit tour, c'était ma petite sortie, d'aller chez Jiffy, chez Centracor, etc. Et j'allais pas forcément parce que j'avais besoin de choses. J'y allais pour faire un tour, puis bien souvent, bah, je craquais pour ci, je craquais pour ça. Et je pense que maintenant, je vais y aller quand je vais avoir besoin. Voilà, quand le besoin va être là, je vais avoir besoin de choses pour nettoyer. Donc, je ne suis pas en train de me justifier, mais voilà, je voulais revenir là-dessus parce que c'est des commentaires qui m'ont un petit peu interpellée. Donc, pour vous expliquer un petit peu la démarche. Donc, même si, dans la majorité des cas, vous avez très bien compris ma démarche, de comment je vais le vivre. Il y en a certaines aussi qui m'ont dit que si j'allais plus en boutique, je faisais aussi mourir les boutiques. Alors si j'étais en zone verte, j'irais en boutique. Je suis en zone rouge, je suis personne à risque.
Je suis dans la classe personne à risque puisque obèse et hyper tendue. Donc forcément je suis dans une classe à risque. Je serai pas dans une classe à risque. Peut-être que j'irai. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui font que. Donc après, c'est mes choix. Je fais travailler des petites boutiques indépendantes puisque j'achète des bijoux sur des petites boutiques indépendantes. Je pense notamment à la boutique de Lulu. Voilà, les petites choses comme ça, j'achète sur des produits, des boutiques en ligne qui sont des indépendants. Donc je les fais vivre quand même. Et puis voilà, donc voilà, c'est chacun à sa façon de le vivre. Chacun à sa façon de le... comment dire, de le poursuivre ce déconfinement. Voilà, ça a peut-être ouvert certaines portes pour certaines personnes, ça a peut-être pas du tout ouvert de portes pour d'autres personnes, mais comme je vous l'ai dit, on va un petit peu vivre autrement parce que je pense que ce virus sera tout le temps là et je pense que ce virus sera là tous les hivers. Voilà, donc je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Je ne sais pas si voilà, si on est déjà touché par le virus, on a été contaminé, est-ce qu'on est immunisé pour tout le temps, est-ce que voilà, parce qu'on peut très bien attraper la grippe tous les ans. Donc voilà un petit peu le fond de mon raisonnement en ce moment. Donc je vais aller bosser sur ce parce que voilà, le travail va se faire tout seul. Je vais prendre mon portable. Oups là, je vous prends avec moi. On va redescendre un petit peu de niveau. Je vais vous prendre avec moi, il fait très très beau. Donc j'attends aussi le message du drive. Donc j'ai fait un drive à Intermarché. Ah oui, aussi je voulais vous refaire un point sur... il est où là? Donc tout est là hein, pour l'instant. Sur le rééquilibrage alimentaire de chez Kilibri. Alors, je me suis pesée ce matin. Je suis un peu déçue. Malgré que... Donc hier c'était une journée... comment dire? Parce que sur les 7 jours de semaine, vous avez une journée où c'est un menu libre. Donc hier, j'ai juste mangé un petit peu de... Donc j'ai fait le repas du midi, voilà. Et j'ai juste mangé donc des pâtes hier soir avec un steak végétal. Et le matin, j'ai fait biscotte, enfin comme ce que je fais habituellement. Alors, on va faire un point déjà sur la pesée. Donc la pesée officielle sera demain. Demain, parce que demain ça fera une semaine. Pour l'instant je suis très mitigée par rapport à la perte de poids, donc je referai un point demain puisque la pesée est officielle. La perte de poids est très minime. Je pensais que ça allait être beaucoup plus et puis finalement non. Ensuite au niveau des goûts, je vais m'asseoir les gars, je vais pas payer plus cher hein, on va pas payer plus cher. Au niveau des goûts des plats, alors les plats pour la plupart sont bons. Je pense que tout ce qui est cuisiné avec des légumes, j'aime pas les associations de légumes, mais tout ce qui est, hier midi par exemple c'était des raviolis, c'est très bon, les plats de poisson sont très bons, tout ce qui est gratin c'est très bon. Voilà, ça se mange vraiment très bien, comme si vous achetiez un plat un peu William Saurin en grande surface, c'est exactement pareil. Ensuite, les petits déjeuners, c'est pareil, c'est les céréales, c'est bon. Le petit pain aux céréales, c'est bon. Les confitures, très léger en sucre, mais ça suffit. Les compotes fournies, c'est pareil, elles sont bonnes, donc ça, pas de... Par contre, ce qui n'est pas bon, les soupes aussi sont très bonnes. Donc il y en a une, vous voyez, j'en ai encore une ou deux ici. C'est le bazar derrière, faut que je range. Les soupes pareil sont très bonnes malgré qu'elles n'aient pas du tout de sel parce qu'il n'y a pas de sel ajouté, donc moi je vous conseille de mettre un petit peu d'épices. Moi je rajoute un peu de sel et un petit peu de persil, un petit peu de curry, un petit peu de paprika, enfin voilà pour donner un peu de goût. Mais sinon les soupes sont très bonnes. Avec une briquette de soupe vous faites 3 repas le soir, donc c'est très bien. Donc je pense que je finirai les soupes, ça c'est sûr. Par contre ce qui n'est pas bon, il y a certains plats qui sont pas bons, que je n'ai pas pu manger, qui sont allés à la poubelle, qui n'étaient pas bons du tout. Je sais plus lesquels. Qui n'est pas bon, enfin que nous n'avons pas parce que mon mari a goûté les plats. Voilà, lui pareil il est d'accord comme moi, les plats midi soir ça va. Il y en a certains qui sont pas terribles mais en règle générale c'est très bon. Par contre ce qui n'est pas bon c'est les petites salades là toutes prêtes que j'avais mis au frais au préalable pour qu'elles soient bien fraîches. Alors déjà moi j'en ai pas pu, j'en ai mangé une mais j'ai été malade même si j'avais trié.
par rapport à mes intestins, que vous savez que je souffre du côlon irritable, puisqu'on l'a découvert suite à la coloscopie, enfin je ne vais pas revenir dessus, mais donc il y a beaucoup d'aliments qui ne passent plus, ce qui complique le rééquilibrage alimentaire, parce que tout ce qui ferait que je puisse manger par rapport aux légumes, par rapport à tout ça, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas manger, donc c'est compliqué. Donc les petites salades c'était pas bon. Du coup mon mari, je lui dis écoute, moi je peux pas les manger, ça va pas passer. Et je lui dis je les mangerai le midi en entrée, etc. Puisque comme là il a pas de restaurant, il revient manger à la maison le midi. C'est parti à la poubelle, il me dit c'est immangeable, c'est pas bon du tout, c'est vraiment pas bon. Il me dit c'est vraiment pas bon. Et c'est vrai que c'est pas bon. Les petites salades, ça je conseille pas les salades. J'aurais préféré finalement qu'il y ait que de la soupe à la place des salades pour l'entrée le soir, donc ça non. Et concernant les goûters, c'est pareil, les petits gâteaux c'est très bon. Les barres aux cacahuètes c'est moyen bof, ça fait vraiment barre de régime, donc ça non, je vous conseille pas non plus. Donc dans l'ensemble, la plupart des choses est assez bonne. Dans l'ensemble c'est assez bon. Après, je ne pense pas que je continuerai la deuxième semaine complète, tout simplement parce que mes intestins ne le tolèrent pas. Je m'en doutais un petit peu. Dès que c'est des plats qui sont trop gorgés de légumes, où il y a trop de poivrons, il y a trop de tomates, enfin toutes les choses qui ne passent pas. En fait, moi, tout ce qui a une coque ne passe plus. Si c'est pas en purée ou si c'est pas, c'est-à-dire les pois chiches, les petits pois, le maïs, la tomate, le poivron, tout ce qui a des pépins, la courgette, le concombre et tout ça, faut que j'enlève. Donc c'est assez compliqué et dans beaucoup de plats il y a beaucoup de tomates, beaucoup de carottes, beaucoup de choses comme ça et ça a énormément de mal à passer. Donc il y a des jours suivant ce que j'ai mis le midi, le soir, j'arrivais à gérer et c'est passé. Mais alors quand il y a un soir il y avait un peu trop de légumes et voilà, donc j'ai mangé du concombre le midi, donc ça passe le concombre, sauf faut que j'enlève le milieu. Et les tomates c'est pareil, il faut que je les pèle, donc je vois pas trop l'intérêt de peler la tomate même. Donc là je suis vraiment mitigée sur l'efficacité. Parce que je m'étais pesée je crois 3 ou 4 jours après, je crois mercredi ou dimanche. Dimanche j'avais perdu entre 6 et 800 grammes, c'était pas très stable. Et j'ai dit tiens je vais me peser ce matin puisque hier j'ai fait un repas dit équilibré, normal, pour un peu soulager mes intestins entre deux là, parce que voilà. Et ce matin à la pesée il y avait plus que 200 grammes de moins. Donc la pesée officielle sera demain, donc je referai un point demain matin. Donc pour vous dire ce que je pense. Alors après pour la pesée je vous en dirai plus demain. Donc comme je vous l'ai dit, je ne continuerai pas la seconde semaine. Je vais juste garder les plats qui vont pour moi ne pas me faire mal au ventre pour le midi. Voilà, pour le midi, parce qu'il faut qu'on mange rapidement. Mon mari revient très vite du travail. Il faut qu'il reparte sur le chantier assez rapidement pour pouvoir faire tous les clients dans la journée. Donc c'est vrai que quand tous les restaurants et choses comme ça étaient ouverts, c'était plus facile pour lui, il mangeait sur place. Là du coup ça fait un coût supplémentaire et il n'a pas envie de manger des sandwichs tous les jours. Voilà, il a mangé à la gamelle pendant des années quand il était apprenti et salarié, et me dit moi c'est fini la gamelle. Donc il espère que les restaurants réouvriront mi-juin, début juin là, donc on verra bien. Donc voilà, donc je pense que ce programme est adapté à une personne, je pense, qui n'a aucun problème digestif. Donc si vous n'avez pas de côlon irritable, choses comme ça, vous supprimez, vous tolérez tous les légumes, tout, etc. Ça, il est fait pour vous. Deuxièmement, il est fait pour les personnes, je pense, qui n'ont pas le temps de cuisiner, qui n'aiment pas cuisiner ou qui ne savent pas cuisiner. Voilà, un petit peu. Parce que là, vous avez tout prêt. Voilà, il y a juste des crudités à rajouter ou un fruit, etc. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier. Et en troisième, je dirais qu'il est adapté, je pense, aux personnes qui vivent seules, qui n'ont pas à cuisiner. Pour d'autres. Parce que c'est très frustrant de cuisiner pour les autres des choses qui sont en sauce très très bonnes et que les autres à table mangent. Par exemple, je pense à je sais plus quel après-midi au goûter, il y avait j'ai fait des fraises avec de la chantilly et comment ça s'appelle, des spéculoos émiettés comme ça pour le goûter, et moi j'avais ma barre avec ma compote et j'aurais pu manger que des fraises, hein. Ça m'aurait contenté aussi bien que la barre. Donc je dirais que voilà, je pense que c'est bien si vous n'avez pas à côté de frustration et que vous êtes seul,
je pense que ça peut être un bon rééquilibrage alimentaire si vous êtes seul. Voilà, ce qui vous a comme ça, vous n'avez pas les courses à faire, vous n'avez pas la popote à faire, il n'y a quasiment pas de vaisselle à faire et vous avez le rendez-vous avec la diététicienne. Donc si vous faites tout ça cumulé, finalement niveau budget, il n'y a pas de gaspillage, puisque quand vous êtes tout seul, vous avez tendance peut-être à gaspiller parce que voilà, il y a des choses que quand vous achetez un lot, c'est 15 yaourts. Quand vous êtes tout seul, ça arrive forcément à date. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment peut-être plus adapté à cette cible là, peut-être moins adapté à une cible familiale quand on a cuisiné à côté. Alors même si je pense que c'est un régime efficace sur le long terme, je me vois pas manger comme ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc comme je vous l'ai dit, je vais garder les plats qui vont passer pour le midi. Comme ça je vais faire le midi ce qui est proposé, hein, ça et ma petite crudité, mais les crudités pareil pas tous les jours parce que voilà, ça m'irrite les intestins. Et garder la compote également, garder le schéma, parce que voilà. Et je pense que je vais reprendre Croque Kilo parce que je pense que c'est le programme qui me convient le mieux. On mange de tout. S'il y a un aliment qui moi ne me convient pas, on peut le remplacer par autre chose sur le menu. On a les menus qui sont faits à la semaine. Donc moi je pense que c'est vraiment le programme qui me correspond, Croque Kilo. Donc je pense que je vais sûrement me réinscrire avant la fin du mois, parce que je vois, j'ai vu qu'il y avait un code promo de moins 50%. Donc je pense que je vais reprendre un abonnement d'1 an. Comme ça j'ai mes menus, je vais pouvoir préparer mes menus à la semaine, faire mon drive à la semaine ou à 2 semaines, je sais pas trop. Je pense que je vais essayer de faire les menus sur 2 semaines. Parce qu'en fait le lundi on a le menu de la semaine et le lundi on a le menu de la semaine suivante. Donc on a 15 jours je crois de menu, il me semble. Donc je vais voir, donc, ou pourquoi pas faire un drive juste la semaine de ce qu'il me faut en produits, etc. Donc voilà un petit peu pour le point. Je voulais faire un petit point sur ce rééquilibrage, parce que je vous avais dit là, dans le dernier vlog dimanche que je vous ferai un point. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. On se retrouvera de toute façon demain matin pour la pesée des 1 semaine. On verra ce que ça donne. Et puis là je vais aller bosser parce que notamment le temps il tourne. Et puis ça fait 15 minutes que je parle là. Le vlog va encore durer Eternam Vitae. Donc je vais bosser. Je vais attendre aussi que des PD y livrent et que mon drive soit livré. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pris en course. Le facteur, non, il n'y a pas le colis, il s'arrête pas. J'attends ma commande Sephora là pour le rouge à lèvres violet que j'ai commandé. Donc ça va pas être aujourd'hui. De toute façon je pense que je vous ferai j'ai fait plusieurs commandes, vous aurez bientôt un haul de la confinée comme j'appelle ça, un haul make-up avec plein de choses de chez Make Up Révolution, du Anastasia, enfin plein de choses. Et je pense que vous aurez ça quand j'aurai tout reçu. Donc je vais bosser et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer un petit peu les courses. Je vous montrerai ça dans le garage parce que voilà, je les laisse maintenant les courses. Je mets tout ce qui est au frais, c'est le cas de dire. Au congèle, ce qui va au congèle, et tout ce qui n'a pas lieu à être j'enlève tout des sacs, je mets tout par terre et je laisse 3-4 jours dans le garage, comme ça ça a le temps de, s'il y a du virus dessus, parce que c'est très contraignant de tout désinfecter et ça me saoule. Voilà, donc ce qui permet, voilà, comme c'est des choses qu'on n'a pas forcément besoin tout de suite, et si j'ai besoin tout de suite, je passe un petit coup de désinfectant sur le produit. Voilà. Bon allez, je vais bosser parce que le temps il tourne et je vais pas avoir fait grand chose ce matin. Donc je vous dis à tout à l'heure quand je suis revenue des courses. Voilà, je viens de rentrer, il est un peu plus de 11h30. Donc on ne voit plus. Le drive c'est fait, j'ai déposé le petit colis au relais colis. Je pense que le Vinted ne va pas reprendre tout de suite parce que c'est pareil, elle prend quasiment pas beaucoup de colis. Donc voilà. Alors, les courses, j'ai tout mis dans le garage pour l'instant. Donc là j'ai repris donc 2 paquets de pain, là ça va aller au congèle direct. Ici j'ai repris, donc j'ai une copine là, elle est toute petite et moi elle aime pas. J'ai repris donc un grand paquet de chips, donc ça va. Voilà, j'ai repris de la brioche. On a pris, c'est quoi ça? Ça va être pour ce midi, des pains à burger. Et j'ai pris une salade. Ok, donc ça c'est pour ce midi, ça va aller là-bas, mettre dans le sac. Ici c'est que des sirops, grenadines, etc. J'ai pris celle-ci pour moi,
les Paquito saveur citron 0 sucre. J'ai pris également aussi pour moi ceux-là cranberry framboise. J'ai repris de la menthe, j'ai repris du vin blanc pour cuisiner. Ici on a des tomates pelées, de la moutarde. Dans celui-ci on a la farine et des sardines, des pommes de terre, des fraises, la biscotte, des œufs. Alors il n'y avait pas de levure, pas de boulangère, pas de levure. Tout ce qui est levure il n'y avait pas, et de l'huile il n'y en avait pas non plus. Ici j'ai repris mouchoir, shampoing dentifrice, banane, riz. Ça je pense que c'est des bananes, voilà. Les mouchoirs. Dans celui-là on a tout ce qui est frais. J'ai repris 2 boîtes de mouchoirs. On a du gruyère, du fromage, la viande, des saucisses, du fromage blanc. Et dans celui-ci, ben rien. Voilà. Elles sont là. Les chipots et merguez pour ce soir. Comme ça, on va cuire ça. Ça fera plusieurs repas. Donc voilà. Donc je vais ranger tout ça. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui va au frais, je le mets au frais. Je le désinfecte un petit coup. Et tout ce qui n'a pas besoin d'être au frais, tout ça entre les baignoires et tout. Entre les baignoires, les trucs pour... voilà, c'est tout ce qu'il y a pour les futurs clients, ça. La baignoire, la paroi de douche. Enfin, il y a tout ce qu'il y a. Donc je vais, comme je vous disais, ce qui est au frais, je vais nettoyer. Et ce qui va pas au frais, je mets tout de suite dans l'extension. Comme ça reste pendant 3-4 jours et ça ne craint rien. Après, il n'y a pas besoin de désinfecter. Donc je vais aller chercher mon petit... ah ben il est là, mon petit pchit à désinfecter, il est ici. Donc, et puis le reste, je vais ranger. Donc je vais déjà m'occuper de tout ce qui est frais. Il est 12h20. Donc voilà, j'ai rangé toutes les courses, c'est fait. J'ai déballé aussi, j'avais plein de colis. J'ai ma commande Shein qui est arrivée. Donc je pense que je vais pouvoir vous filmer le haul. Avec le masque, à chaque fois, ça me... Donc, il va falloir que je regarde ce qui va, ce qui va pas, etc. Donc, je vais regarder ça tout à l'heure. J'ai la commande aussi fournisseur qui est arrivée. Donc, je vais aller voir ce qu'il y a tout dedans. Et j'ai ma commande Sephora qui est arrivée. J'ai ma commande... Qu'est-ce que j'ai... D'autres petites choses qui sont arrivées que j'ai reçues. Je vous montrerai ça demain. Et... Donc là, j'ai déballé, voilà, les cafés. Il y a le café, du thé, du chocolat. Donc je vais déballer tout ça. Je vais mettre tout ça à côté de la cafetière. Je vous retrouve, je pense, demain. Je retrouve, je pense, demain pour vous faire voir les petites choses que j'ai reçues aujourd'hui. Et puis demain, je pense qu'il y aura un petit make-up demain matin. Là je vais aussi aller aspirer toutes les clims pour les mettre en route cet après-midi pour qu'il fasse pas trop chaud à l'étage parce qu'il nous annonce 29, surtout pour la nuit. On a très mal dormi cette nuit, il a fait chaud à l'étage. Et demain je vous ferai un petit comparatif parce qu'on me l'a demandé sur Instagram, donc pas en make-up mais sur avec les swatchs etc, de la Patricia Bright et de la Make-up Revolution Tropical, je sais plus quoi. Donc je vous montrerai ça demain. Donc on se retrouve demain, tout de suite pour vous et pour moi demain. On est jeudi de l'Ascension. Là au moment où je parle, on aurait dû être sur la route pour partir pour l'île de Ré, puisque normalement on devait partir en week-end à l'île de Ré. On est vraiment dégoûté parce que il aurait fait un week-end magnifique avec 29 degrés. On avait une résidence avec piscine. On est dégoûté. Mais alors dégoûté. Donc voilà, make-up un petit peu assez coloré, hein. Vous savez que j'aime les make-up colorés. Et j'ai réalisé ce make-up là avec la palette Bird of Paradise dont je vous ai parlé hier. J'arrivais plus à retrouver le nom, c'était une flawless. On m'a demandé en fait de comparer ces deux là. De comparer ces deux palettes, la Patricia Bright, parce qu'il y en a une d'entre vous qui hésitait à en prendre les deux. Alors elles sont complètement différentes. Je vais vous les mettre côte à côte toutes les deux. Il y en a une qui est un petit peu plus sombre que l'autre, l'autre et les fards sont plus comment dire, voilà, sont beaucoup plus clairs. On retrouve un peu des tonalités un petit peu similaires, notamment dans les verts ici, mais c'est pas du tout le même type de fard. Les fards orangés dans la Carnival et dans celle-ci sont beaucoup plus foncés, celle-là beaucoup plus claire. Même les tons de bleu sont beaucoup plus clairs, beaucoup plus pastel, beaucoup plus voilà, un petit peu comme les plumes
d'un Ara tout simplement. Ce qui est bien dans celle-là, c'est qu'on a un fard blanc qu'on n'a pas dans celle-là. Je dirais que moi j'aime beaucoup les flawless. Je pense que dans la gamme Makeup Revolution elles sont très bien. Par contre celle-ci elle est vraiment très très bien. Si je me tâte même à prendre l'autre parce que j'ai vu qu'il y en avait une seconde dans cette gamme là avec Patricia Braque. Donc je me tente à même à prendre l'autre. J'ai vu également hier qu'ils ont sorti 2 nouvelles palettes, des grandes palettes. Une un peu dans les tons bleu, vert, un peu marronné et une dans les tons un petit peu orangé, marron, rose, etc. Je vous mettrai une petite photo juste ici. Donc j'ai déjà mis la bleu-vert dans mon panier. Et j'attends le 3 juin parce que vous aviez répondu à ma question, savoir si le 3/3 enfin RD c'était, donc c'est bien le 3 juin. Donc le 3 juin il y a la nouvelle collection X Révolution. Beaucoup d'influenceurs l'ont reçue. C'est bien dommage que j'ai pas pu la recevoir parce que j'aurais pu vous la présenter en amont et puis vraiment vous dire ce qui vaut le coup et ce qui vaut pas le coup. J'ai déjà repéré par rapport à plusieurs vidéos, notamment Marion Caméléon elle en a fait une. Il y a Elsa Makeup aussi, il y a Makeup Missa ou un truc comme ça qui en a fait une, je vous l'avais partagé sur Instagram. Donc voilà, je vais attendre. Donc on revient aux palettes. Donc moi je dirais que les deux c'est complètement différent. On a des textures de fard un petit peu similaires dedans, notamment des fards un peu crème, des fards poudre et des fards pailletés. Donc là j'ai utilisé aujourd'hui ce fard pailleté sur la paupière mobile. Donc j'ai fait un cut crease et après je suis venue l'appliquer au doigt et au pinceau silicone parce que voilà ça se travaille au doigt, c'est des paillettes compressées. Et j'ai utilisé, d'ailleurs, vous voyez, il y a pas mal de chutes au niveau des paillettes, ça chute quand même pas mal. Et j'ai utilisé le fard Cardinal. Donc voilà, j'ai utilisé que ce fard là, le Cardinal, le orangé un peu plus foncé. Ce fard là et puis un petit peu de blanc pour nettoyer. Et sur l'arcade et sur le coin interne, j'ai mis, comme j'ai mis ici, ce Sublime Highlighter qui est magnifique, qui est de la marque Ofra, qui était en collab avec Nikki Tutorial, que vous pouvez encore retrouver je crois sur le site de Beauty Bay. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est somptueux, regardez ça, ce magnifique. Et pour les lèvres, d'ailleurs je ne suis pas parfumée, je vais me parfumer après. J'ai mis celui-ci de chez Pixi qui est très joli. J'aime beaucoup le rouge à lèvres de chez Pixi, ils sont vraiment très bien. C'est le Coral Bang, donc c'est un orangé. Je n'ai pas choisi de mettre de gloss aujourd'hui, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais mettre un petit peu, et pour le teint j'ai mis mon Conceal and Define en teinte F1, voilà, pour le terminer. Je vais mettre un peu de parfum, donc je vais mettre de chez Nox, hein. La petite promo qui est en cours là, vous avez 1,50 € de moins, plus mon code promo à moins 10% est toujours valable. Donc je vous le remettrai en barre d'infos. Donc celui-ci c'est le 404, c'est le dupe du Hypnotique Poison de Dior. Ah, je kiffe. Ça c'est dans... c'est un de mes préférés chez Nox Parfum. Et la similitude elle est à 99,9%. Franchement, top top top. Donc voilà un petit peu. Et oui, et pour la muqueuse, j'ai mis ce crayon bleu de chez Makeup Revolution qui, ma foi, marque pas mal du tout. À voir la tenue dans la journée. S'ils sont bien, peut-être que j'en prendrai d'autres parce que, vous voyez, ils sont vraiment très très grands. Et celui-là, bah, c'est le Blue, tout simplement. Et j'ai appliqué donc le fond de teint avec mon éponge Out to Eau, qui est vraiment bien. Elle est vraiment pas mal. Elle fait un joli rendu pour le fond de teint. Et hier soir j'ai fait donc le masque à l'aloe vera hydratation express et éclat. J'ai oublié de vous reprendre en vidéo. Donc j'ai oublié de vous reprendre en vidéo. J'ai même pas fini avec la palette. Les filles, je fonce. Ce matin je suis depuis 6h30. Voilà, j'arrivais pas à dormir, il faisait un peu chaud. On a mis la clim hier soir. Hier j'avais nettoyé la clim, on avait mis la clim. Et il a fait un petit peu chaud cette nuit parce qu'on dort pas avec la clim. Mais j'avais pas dû la baisser assez. Donc là je vais la remettre en route tout à l'heure parce que là il doit être 10h30. Ouais, 10h30. 10h22 précisément. Donc je vais remettre ça. Donc je suis au taquet ce matin là, je suis... Et donc ouais, donc je vous conseille vraiment les deux. Si vous aimez les flawless et les make-up colorés, celle-ci elle est moins chère que celle-là, parce que celle-là elle est une vingtaine d'euros. Mais il y a plus de fards, donc voilà. Si vous aimez les fards colorés, bah, je vous conseille les deux. Donc oui, je vous disais, hier soir j'ai testé le masque à l'aloe vera de chez Dr Pierrico. Je vous en ai pas, parce que je voulais le faire hier soir, mais j'ai complètement zappé de reprendre la cam. Et ouais, il est bien. Il est bien, il hydrate bien la peau, j'ai la peau bien hydratée. Donc c'est une genre de masque, mais vous voyez en crème comme ça. Donc vous l'appliquez sur toute la totalité du visage. Donc moi j'ai laissé quoi, 10 minutes. En fait jusqu'à que j'ai vu que la peau n'absorbait plus.
En plus, il sent super bon. Vous voyez, ça fait un genre de gel comme ça. Donc on laisse pénétrer. Donc moi j'ai laissé 10 minutes pendant que j'enlevais mon vernis sur les pieds. Voilà, tout simplement. Et parce que là je pense que je vais refaire une pose de vernis sur les pieds. Je sais pas quelle couleur encore. Puisque là il fait beau, ça y est, on met les petons à l'air. Et ouais, c'est vraiment agréable. C'est frais. On sent que c'est frais. Il y a une bonne hydratation. Donc c'est la peau sèche. C'est pas mal du tout. Et vous venez en fait, une fois que ma peau, je voyais que ça absorbait plus. Et ben j'ai pris un mouchoir en papier, enfin 2 mouchoirs en papier, je suis venue enlever l'excédent et en fait j'ai rien mis d'autre, j'ai juste mis un contour de l'œil et ça m'a fait et franchement si vous avez la peau sèche c'est très sympa. Donc moi avec ma peau grasse je vais pas le faire tous les 4 matins, mais je pense qu'une fois par semaine, vous voyez ça boit très vite donc j'ai les mains très sèches en plus en ce moment, donc ça c'est pareil, vous voyez je vais pas le rincer, je vais le laisser sur mes mains. J'ai les mains très sèches à force de se laver les mains et d'utiliser le gel hydroalcoolique. J'ai même pas encore mis les bagouses, il faut que je mette mes bagouses. Et ouais, j'aime beaucoup le rendu que ça a donné sur ma peau ce matin. J'ai l'impression d'avoir la peau bien hydratée. Donc voilà, pour la petite tenue je vous le ferai voir en bas. Pour les bijoux j'ai mis ces petites boules d'oreilles super originales. C'est des épingles à nourrice avec des strass noires. Donc je les ai mis au 2e trou parce qu'elles sont un peu lourdes. Et même avec les protège-oreilles ça me descend trop le lobe. Mon piercing petit point, ça y est, il est quasiment tout fini de guéri. J'ai fini les antibiotiques que j'ai arrêté mardi. Et vraiment ça y est, c'est nickel. Je pense que celui-ci, je pense que j'enlèverai sûrement à la fin du mois de mai le piercing. Parce que voilà, celui-ci, ça y est, je peux mettre d'autres bijoux sans problème. Donc c'est nickel. Donc ouais, elles sont super originales. Et il y a le bracelet qui va avec. Donc j'ai pris sur AliExpress, je vous mettrai les liens, vous les verrez dans le prochain haul AliExpress, mais vraiment très sympa. Ma petite boucle d'oreille ici, piercing. Donc je vous préviens, le vlog va être super long. J'ai plein de choses à vous dire, ça va être super long. Donc je vais mettre mes petites bagues après. De toute façon je pense que je couperai le vlog ici, puisque dans la journée aujourd'hui je vais pas faire grand chose de très intéressant. Le chéri est parti travailler aujourd'hui, bah oui, parce qu'on récupère, même jour férié ou pas, on travaille. Donc cet après-midi j'ai un petit peu de boulot pour la société, donc je vous prendrai pas toute la journée, je vous prendrai juste là ce matin. Et je vous ferai voir la petite tenue après dans le miroir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, la pesée de ce matin. Alors voilà, petit bilan de cette première semaine. Donc comme je vous l'ai dit hier, j'étais à moins 200 grammes. Ben, c'est resté à moins 200 grammes, voilà. Donc très mitigé pour ce rééquilibrage alimentaire. Et j'ai mal au ventre de ouf. Donc on va garder les plats en fait qui ne vont pas me faire mal au ventre pour le midi. Comme ça voilà, le midi Enzo je lui fais une petite chose rapide et puis se concentrer. Donc là je pense que je vais reprendre, j'ai vu qu'il y avait un code promo de moins 50% chez Croque Kilo comme je vous l'ai dit. Donc je pense que je vais reprendre un abonnement. Alors pas forcément pour suivre le plan Croque Kilo d'un bout à l'autre, mais pour avoir les recettes, parce que je trouve que les recettes sont bonnes, sont rapides à faire. Et voilà, ça donne un plan sur la semaine pour les courses, etc. Et j'aime beaucoup cette méthode. Voilà. Donc je vous ai fait le petit bilan en gros hier de la méthode Kilibri. Et voilà, moi je dirais que pour le prix par rapport à la perte de poids, si je suis pas forcément à vous le conseiller, si vous êtes dans mon cas moi avec un S2I etc, je dirais que c'est vraiment comme je vous l'ai dit avec une personne qui a aucun problème de santé, qui est seule et qui n'a pas le temps de faire les courses, qui n'a pas le temps de faire à manger. Je pense que c'est adapté, c'est équilibré. Tout n'est pas bon, il y a des choses bonnes, des choses pas bonnes. Donc voilà, à vous de juger. Je voulais vraiment vous le tester pour vous en parler parce que ça fait un petit bout de temps que je vois ces choses un petit peu sur tous les réseaux. Je voulais vraiment me faire un avis, donc voilà, l'avis est fait. Je vais vous montrer la petite tenue rapidement. Et puis je vais mettre mes bagues et puis je vais aller, il est quelle heure? Il est 10h30. Il faut que je fasse mes petits muffins ce matin avant qu'il fasse trop chaud cet après-midi, parce qu'il nous annonce 29 degrés cet après-midi. Donc ouf. Donc pour la petite tenue, je vais me mettre un petit peu plus loin. J'ai mis une petite robe qui venait de chez Shein. D'ailleurs, il y a plein de fringues là qui sont par terre chez Shein. Je vous tournerai la vidéo demain matin pour mardi. Donc voilà, j'ai une petite robe que j'avais achetée l'année dernière. Donc là j'ai mis un petit pins pour le décolleter parce que sinon elle tombe trop. Donc elle est vraiment très agréable. J'ai mis en dessous un petit, voilà, pour pas avoir les fesses à l'air. Mais elle est vraiment très sympa comme petite robe. Elle est toute légère avec les petites manches ballons. C'est dommage qu'elle n'avait pas d'autres motifs cette petite robe, parce que j'en aurais bien pris une autre. Et voilà, donc je vais mettre ça avec une petite paire de claquettes. Et on est bon. Et on sera bon je pense. Donc je vais mettre mes petites bagues. Je pense que je vais mettre des bagues dans les tons noirs.
Je pense que je vais mettre celle-ci de chez qui va rappeler un peu les boucles d'oreilles. Et j'avais le bracelet aussi que j'aurais pu mettre de ma box charme qui était avec ce charme là noir. Ça aurait été parfaitement avec les petites boucles d'oreilles. Je vais arriver à vous le faire voir. Donc il y a toujours le petit code promo hein, si vous voulez. Je vais pas mettre de collier. Je vais mettre celle-là aussi de chez ma box bijoux. Et de ce côté là pour rappeler avec du noir. Elle est où l'autre? J'en ai une autre en noir je crois. Alors ouais, je vais mettre une plus petite parce que comme j'ai le bracelet, je vais mettre celle-là qui venait de ma box bijoux. Je vais vous faire voir. Donc je vais mettre celle-ci qui venait de ma box bijoux. Et de ce côté-là, j'ai mis une de ma box bijoux et une de la boutique de Lulu. J'essaierai de vous les retrouver si elles sont encore disponibles, celles-ci. Donc voilà. Et les boucles d'oreilles, je les trouve vraiment originales. J'ai toujours cette... Et le chéri hier, ah oui, je vous ai pas fait voir. Le chéri hier, je lui ai dit, tu pourras me recouper un peu dans la nuque. Mais il s'est trompé avec le sabot. Regardez. Je suis toute blanche. Mais Ara, il s'est trompé dans le sabot. J'ai le cul tout nu, vous voyez? Mais tout nu, tout nu. Donc c'est vraiment coupé à ras. Donc il va falloir que je laisse repousser avant que j'aille chez le coiffeur. Parce que sinon elle pourra pas me faire de dégradé. Il me dit tu voulais vraiment court? J'ai commencé ça. Je passe la main. J'ai dit bah tant pis t'as commencé fini. Donc c'est pas grave ça repousse. Hein, c'est que des cheveux. Donc mais on a bien rigolé du coup. Donc je vais éteindre tout ça. Hop, je vais vous montrer quand même en lumière du jour ce que ça donne. Et puis je vais aller rallumer la clim. Oups. Je vais me mettre en lumière du jour. Voilà, je suis dans ma chambre. Mon lit est fait. Là, il va falloir que je m'attaque à ça la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est le bordel, le dressing, de repasser mes vêtements d'été, etc. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Très pailleté, très coloré. Voilà, donc... Voilà, donc j'espère que ces 2 petits jours avec moi vous ont plu. On se retrouve donc mardi pour un haul Shein puisque je vais le filmer demain matin. Et puis dimanche pour un nouveau vlog. Donc portez-vous bien, restez chez vous si vous le pouvez. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.